Il vient d'être 17h à Niamey. Merci de nous recevoir pour cette édition en français. Je suis Rahila Soumana pour la présentation. Au sommaire, lors d'un point de presse, la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, a rassuré ce mercredi sur la disponibilité de l'énergie dans tout le pays pendant ce mois de Ramadan. Fortement consommées, les feuilles de moringa se raréfient à Niamey et leur prix augmente particulièrement pendant cette période de jeûne. On en parle dans cette édition. La ministre de l'Énergie a assuré que la fourniture d'électricité sera disponible sur l'ensemble du territoire national durant ce mois de Ramadan. Lors d'un point de presse mercredi, elle a affirmé que la qualité du courant électrique ne sera pas impactée. La professeure Amadou Hawa, que je vous propose d'écouter dans cet extrait, recueilli par la radio-télévision du Niger, RTN. Pour répondre aux éventuels défis dans la desserte en énergie électrique, les équipes de la Nigélec et la Sonichar sont à pied d'œuvre 24 sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours pour inspecter les centrales, les postes et les lignes de transport et distribution afin d'anticiper tout éventuel incident. En cette période particulière de Ramadan, cette mobilisation est davantage renforcée afin d'obtenir aux concitoyens des conditions favorables à l'accomplissement de la pratique religieuse dans la sérénité. C'était là les propos de la ministre de l'Énergie recueillis par la RTN. À Niamey, les feuilles de moringa se raréfient. Le moringa est consommé dans de nombreux foyers au moment de la rupture de jeûne. Mais depuis quelques semaines et davantage dans cette période, elles se font rares et leur prix a augmenté. Notre reporter Halima Amadou a rencontré des vendeurs au centre-ville qui témoignent. On les écoute. Le moringa nous provient beaucoup plus de l'axe Torodi et l'axe Namaro. Mais sur l'axe Namaro, la circulation des motos et tricycles est interdite. À partir de Sagofondo, il te faut un véhicule. Aussi, en vendant le sac, même à 3 000 francs, tu ne t'en sortiras pas. Cette cherté ne dépend donc pas de nous. Surtout qu'en cette période, les plantes de moringa sont attaquées par une maladie. Le prix du sac est monté jusqu'à 20 000 francs. Le grand sac coûte 6 500 francs CFA. Je vends 7 à 15 sacs par jour en fonction de la demande. Avant, le sac de riz rempli de moringa coûte entre 1 500 francs et 1 750 francs en brousse. Par la suite, les prix sont remontés à 2 000, 2 500 jusqu'à 3 500 francs CFA. Toujours dans le même registre, au début du Ramadan, certains jeûneurs ressentent des frissons et des douleurs à l'estomac. Selon le nutritionniste Abdourazak Bello, ces malaises sont principalement liés à de mauvaises habitudes alimentaires qu'il faut éviter. Il explique au micro d'Alignali. Au moment de la rupture, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à consommer des boissons très fraîches. Parce qu'au-delà des sensations de frissons qu'on a, ça peut entraîner des douleurs digestives, donc la constipation. Donc du coup, comment est-ce qu'il faut éviter ces petites choses-là? Il faut avoir l'habitude, de modérer la consommation des boissons glacées. C'est vraiment de fractionner l'eau et c'est ce qui va permettre une bonne hydratation de l'organisme. Et c'était là les conseils pratiques du nutritionniste Abdourazak Bello. Autre aspect de cette édition, des jeunes issus de différentes communes de Niamey sont formés dans plusieurs domaines d'activité respectueuses de l'environnement. Cette initiative vise à accompagner ces jeunes vers l'entrepreneuriat et d'en faire des champions de la résilience climatique, entre autres. Le commandant des eaux et forêts, Abbas Meifada, l'un des formateurs, cite l'exemple de l'apiculture. Il est au micro d'Assoumane China. Ces jeunes, nous sommes en train de les former dans comment trouver des solutions endogènes. L'apiculture est une solution clé en main pour un jeune. À partir de rien, on peut faire cette activité. On peut commencer avec des ruches traditionnelles et dont on trouve un peu la matière première localement. Vous prenez le miel, par an vous pouvez avoir jusqu'à 50 litres. Le miel n'est pas le seul produit que les abeilles font. Par exemple, la cire qui est encore beaucoup plus cher que le miel. Il y a un autre produit phare, et là aussi il faut être professionnel dans la chose, c'est surtout la gelée royale. Dont les litres peuvent coûter jusqu'à 350 000. C'était le commandant Abbas Meifada, environnementaliste au micro d'Assoumane China. Et c'est tout pour le journal en français. L'information se poursuit en tamashek avec Mariam Adé. Bonne rupture de jeûne.